skip, il y a grève cette semaine. Ouais, j'ai vu, ils étaient à la grille là ce matin, les profs, et ils distribuaient les tracts. Franchement, j'étais pas chaud pour les lire. Ils nous ont pris la tête en plus, j'ai rien compris de tout ce qu'ils nous disaient. J'avais trop le seum, je suis arrivée à l'heure. J'étais levée à l'heure et tout, j'arrive, la grille elle est encore ouverte, et là on me dit à grève. Ouais, c'est archi grave. Ouais, on en a parlé en cours hier. Ma prof, elle nous a dit que c'était pour l'éducation prioritaire. C'est quoi ça? C'est le code de la route? Mais non, t'as rien compris. En fait, c'est genre des écoles, des collèges, des lycées où il y a plein d'élèves qui galèrent. En fait, s'ils font grève, c'est parce que ils veulent des classes où on n'est pas trop nombreux. Ouais, en fait ils veulent rester en vacances plus longtemps, c'est ça? En même temps, les profs, ils sont pas payés quand ils font grève. Hein. T'es sérieux là, ils sont pas payés les profs quand ils font grève? Moi plus tard, je te le dis, hein, franchement, je vais tout faire pour gagner un max. En plus, ils font ça pourquoi? Parce qu'on est trop nombreux dans les classes? Mais en même temps, t'arrives à suivre, toi, quand on est 35 en cours. Moi, je suis au fond de la classe, j'entends même pas ce que le prof dit, je tchatche un peu, mais du coup, là, cette année, je commence vraiment à flipper pour le bac. Ouais, je me rappelle au collège, moi j'étais dans un collège rep et quand même, on était moins nombreux dans les classes. Et on était en demi-groupe souvent et j'aimais bien parce que le prof il nous faisait travailler à 3-4 et je comprenais mieux. Et puis j'osais poser des questions en cours parce que là moi j'ose pas, j'aime pas m'afficher comme as. Non mais je t'explique, les profs ils font ça pour avoir moins de copies à corriger, hein, c'est tout. Ma daronne elle me disait, les profs ils travaillent 18 heures par semaine. 18 heures, hein. Et ils sont payés genre au moins 3 fois le SMIC. En plus des vacances. Franchement ils se mettent bien. Ouais, ma prof elle nous a parlé d'une enquête qui a été faite par l'ISNE, l'INES, enfin le truc qui fait les statistiques là. Et l'enquête elle dit que les profs ils travaillent plus de 40 heures par semaine. V'là les cours qu'ils ont à préparer et v'là les copies qu'ils ont à corriger. Et la vie de ma mère, jamais ils gagnent tous autant. Hein. Et ouais, mais en même temps, comment tu fais pour les faire rester plus longtemps ici? Moi, l'année dernière, j'avais un prof d'histoire, c'était un vrai prof, il nous expliquait bien. Il nous avait même emmenés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, on avait vu des reconstitutions de combat, c'était stylé. Mais bon, il est parti. Ah ouais, monsieur machin, ouais, je l'avais aussi, il déchirait tout. En fait, quand il est parti, il m'a dit qu'il était contractuel. Ah ouais, contractuel c'est les meufs qui mettent les bébés sur les voitures, c'est ça? Mais non, t'es une ouf. En fait, c'est genre des profs, mais ils savent pas s'ils vont pouvoir rester dans le même bahut l'année d'après. Ils sont pas payés pendant les vacances. Monsieur machin, il avait su 2 jours avant le lycée où il allait être. Du coup, il avait tout préparé à l'arrache. Et pareil, il y a plein de contractuels ici. Alors que dans le lycée de la ville d'à côté, là, où ils sont tous trop bourges, là, il paraît que les profs, ils restent tous genre au moins de 10 ans au même endroit. Et comment tu fais pour les faire rester du coup? Bah, ma prof, elle sait qu'il demande une prime pour les profs qui sont en éducation prioritaire. Ah ouais, genre plus de thunes par mois en fait. Ouais, un peu quoi, histoire de donner envie aux profs de rester un peu plus. Du coup, on n'est pas assez bien pour eux, ils ont pas envie de travailler avec des élèves comme nous, quoi. Non, c'est pas ça, mais ici, il y a des élèves, c'est vraiment des oufs. Il y a quelques années, il y en a même qui avaient frappé des profs. Ouais, ça va, on n'est pas tous comme ça, wesh. Ouais, mais aux infos, quand ils parlent de nous, c'est juste quand il y a des agressions ou des trucs comme ça. Franchement, ça donne pas envie aux profs. Ici, il y en a qui ont envie de réussir et moi je trouve les profs absents ça aide pas non plus. Par exemple, l'année dernière j'avais un prof d'anglais qui a été absent 3 mois et on n'a jamais trouvé de remplaçant et du coup cette année j'ai grave de retard, ça fait flipper pour le bac. Ouais, Madame, comment ça se fait que ici on galère toujours à avoir des remplaçants quand il y a des profs qui sont absents? Nous, dans le collectif Touche pas à ma ZEP, on considère que si on recrutait plus d'enseignants dans l'académie de Créteil, hein, si on en embauchait plus, on aurait plus de facilité à trouver des remplaçants quand il y a un professeur absent. Ouais, mais moi je vais voir les infos sur internet et en fait ils disent que le gouvernement là il a créé 54 000 postes de profs pendant son mandat. Oui, alors les 54 000 postes, c'est vrai, mais il faut savoir que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a eu bien plus de postes qui ont été supprimés, donc le compte n'y est pas. Ouais, et puis la ministre là, avant les vacances de Noël, elle a dit qu'il allait y avoir 450 postes de profs qui allaient être créés pour les lycées défavorisés. Franchement, ça fait pas mal quand même. Alors ces 450 postes, d'abord, c'est pour la rentrée prochaine, pour septembre. Et puis c'est une promesse et il n'y a aucune garantie que ces postes soient maintenus dans les années à venir. Nous, ce qu'on demande dans le collectif Touche pas à ma ZEP, c'est qu'on établisse une liste claire, précise et durable des établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire. Parce que quand on parle de lycées défavorisés, ça ne veut rien dire pour la loi. Moi par exemple ma cousine elle est à Saint-Maur et ils sont 35 par classe. Nous ici on est 24, ça veut dire qu'ils n'ont pas autant de chances que nous de réussir. Mais si,
En fait, le principe de l'éducation prioritaire, c'est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Nous, on a des élèves qui ont plus de difficultés en français, en mathématiques que les élèves de Saint-Maur. Il faudrait donc qu'on ait plus de moyens. Et puis, si on regarde les statistiques, on se rend compte que 47% de crédits, de moyens supplémentaires sont donnés aux élèves qui étudient dans un lycée parisien, 47% de plus que ceux de l'Académie de Créteil. Donc la vraie justice sociale, c'est de donner plus à ceux qui en ont plus besoin. Le collectif Touche pas à ma ZEP, on demande à ce qu'il y ait des avantages pour les enseignants qui restent au moins 5 ans dans les zones défavorisées. En fait, si on veut pouvoir faire des projets comme par exemple le projet de voyage aux États-Unis, du lycée professionnel, il faut qu'on puisse rester dans la durée. Et puis, lorsqu'il y avait moins d'élèves, on pouvait aider ceux qui ne pouvaient pas partir grâce au fonds social lycéen. Ouais, mon frère, il avait fait ce voyage, ça avait l'air grave bien. Faire ce genre de projet, on a besoin d'être dans la durée, d'être là dans la durée. Ah oui, d'accord. Ah ouais, merci madame, on comprend merci, mieux pourquoi vous êtes en grève. Merci madame, on comprend mieux. Nous, profs mobilisés, Lycée Langevin-Vallon à Champigny-sur-Marne. Et membre du collectif Touche pas à ma ZEP. Nous demandons. Une nouvelle carte de l'éducation prioritaire qui définit précisément les lycées qui font partie du dispositif et qui bénéficieront des moyens supplémentaires. Les moyens humains pour diminuer les effectifs d'élèves par classe et dédoubler les classes quand c'est nécessaire, autrement dit donner plus à ceux qui en ont. des compensations salariales et des facilités de mutation au personnel de l'éducation prioritaire qui ont enseigné durablement dans ces établissements pour stabiliser les équipes pédagogiques. Des créations de postes en vie scolaire, d'infirmières, d'assistantes sociales et de conseillers d'orientation pour garantir un service public vraiment égalitaire. J'ai la Marseillaise ciblée, le drapeau des semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye, présent sans plus d'accent. Les mêmes problèmes il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, même tuant leur propre image. Les chansons et les danses de résistance. Dans leurs insultes dans son pays, c'est chante la France. Mon père a combattu, Vichy et collaboration. Expert au papier, sauver les victimes de trahison. Agir et résister.